Il y a un midrash extraordinaire. On avait été sur Bereshit. Quand c'est marqué au début de la Torah, vous savez, Bereshit bar Elokim et Hashamayim et Haaretz, en fait, les premiers psukim, les premiers versets de la Torah, alors il y a un midrash, il dit Amar Rabbi Yanai, Mitrilat Briyato Shel Olam, au moment, au commencement de la création du monde, Safa Kadosh Baruch Hu, Hashem a observé Ma'aseem Shel Tzadikim ou Ma'aseem Shel Reshaim. Les actes des tzadikim, les actes des justes et les actes des mécréants. Maintenant, il faut bien se comprendre le contexte dans le texte. Oui, on est dans les premiers psukim de la Torah, la création du monde. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, c'est vraiment les premiers versets de la Torah. Et Rabbi Yanai, lui, il se lance carrément. Il vient, il dit non, en vérité, Hachem, il a observé, il a vu les actes des justes et les actes des mécréants. Il dit quand c'est marqué Ve'aret Saïta Tohu, la terre était Tohu, c'est-à-dire c'était le chaos moléculaire avant qu'Hachem il organise la matière. Alors il dit Elou Ma'asem Shel Reshaim, ça ce sont les actes des Reshaim. Vayomer Elokim Yehi Or, Hachem il a dit que la lumière soit. Il dit Elou Ma'asem Shel Tzadikim, ça ce sont les actes des justes. Vayavdel Elokim Ben Haor ou Ben Hachosher, Hachem il a séparé la lumière de l'obscurité. Alors ça veut dire qu'Hachem a séparé entre les actes des tzadikim et les actes des reshaim. Vaikra leor yom, il a appelé la lumière jour. Elou maasem chez tzadikim, ce sont les actes des tzadikim. Ou le chosher kara laïla, à l'obscurité il a appelé nuit. Elou maasem chez le reshaim. Vayerev, ce fut un soir. Elou maasem chez le reshaim. Vayiboker, ce fut un matin. Les actes des tzadikim. Il dit yom echad. Donc Yom Echad, premier jour, jour premier, jour 1. Il dit chez Nathan Lahem Akadosh Baruch Hu. C'est un jour que Dieu a donné. Yom Echad Ve'eze Yom, c'est quel jour? Yom Kippour. D'accord? Le jour de l'expiation de toutes les fautes. Ce midrash est très bizarre. D'accord? Encore une fois, on est à la base, on est à la création du monde, on est au début du début. Et maintenant, Hachem, il parle, il dit qu'en vérité, ces versets-là, ils viennent en allusion pour expliquer que toute la vie, en fin de compte, ça va être une suite d'actes humains, d'actes de gens bien et de gens moins bien, des tzadikim et des reshaim. Mais c'est un petit peu tôt pour parler de ça, puisqu'on n'a même pas créé la matière encore. Ouais. Donc on n'a même pas créé l'homme. Après, il n'y a même pas encore eu d'événements, il n'y a même pas eu d'histoire humaine. Et déjà, on parle de ça, c'est bizarre. Comment c'est possible? Alors, il faut savoir que Bereshit, un peu comme Ben Sheprit, Bereshit, d'accord, ça veut dire le commencement. Mais en même temps, Bereshit, ça veut dire le but, l'objectif. Bishvil Reshit, c'est pour Reshit, d'accord? Comme le train, par exemple. Si vous prenez le train, c'est un phénomène bizarre. Quand vous rentrez dans la gare, il y a le train. Et bien là, il y a la queue du train, mais qui pour vous est le début du train. Par contre, la tête du train, elle est vers l'extérieur, et donc elle est au bout. Donc la tête du train, elle est au bout, et la queue du train, elle est à côté de vous. Maintenant, quand vous allez arriver à la gare, eh ben, la queue du train, qui était la fin pour vous, elle devient le début. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que le bout du train, il est déjà avec vous au moment où vous rentrez dans la gare. Ça va ? Alors, je donne une image. Un gars, il est spécialiste des trains. Il adore les trains. Et puis, il arrive, il dit, tiens, c'est un nouveau modèle de train. Il dit, oui, c'est un tout nouveau modèle. Il parle avec le contrôleur. Il est tout en aluminium, il est extraordinaire et tout. Il dit, c'est un train lui, il veut aller à Marseille. Et il est à Gare de Lyon. D'accord? Alors, il dit, excusez-moi, donc c'est le train qui va à Marseille? Oui. Il m'a l'air très, très long. Hein. Ah oui, il est très, très long. Quelle longueur il fait? Il fait 1000 km de long. Il dit, j'ai pas compris. Le train fait 1000 km. Oui, oui. Donc, tous les wagons, rattachés l'un à l'autre, ça fait 1000 km. OK. En plus, c'est un train où on peut aller d'un wagon à l'autre. OK. Donc, il dit, mais je comprends pas. Si vous me dites que le train, il fait 1000 km et que moi, je vais aller à Marseille, ça veut dire que la queue du train, elle est à Paris et la tête du train, elle est à Marseille. Il dit oui. Donc, ça veut dire que si je monte dans le train à l'arrêt et je marche dans le train à l'arrêt, je peux arriver à Marseille avant que le train démarre. Il dit oui. Il dit, mais ça servira à rien de marcher jusqu'à Marseille dans le train, puisque en montant dans le train, puisque le train est à Marseille, vous êtes à Marseille. Vous me suivez ou non?
Alors le gars dit, attendez, j'ai encore envie de pousser la logique. Donnez-moi vos jumelles, parce qu'il a des jumelles spéciales. Ouais. Et puis il rentre dans le train, il regarde comme ça, et comme ce sont des jumelles très puissantes, et que tous les wagons communiquent, il voit les gars qui sont dans le premier wagon. Donc ils sont à 1000 km, et il les voit. Ça va? Mais quand il sort du train, il peut voir que les 1 ou 2 ou 3 wagons qui sont devant lui. Il ne peut pas voir les wagons qui sont à 1000 km. Voilà, donc je vous ai donné juste une petite image pour faire la différence entre ce qu'on appelle le présent absolu et le présent relatif. En vérité, dans le temps, si vous avez eu l'occasion de réfléchir sur la notion du temps, c'est-à-dire en fait de prendre le temps de réfléchir à la notion du temps, c'est une question de savoir est-ce que le temps infini est un présent qui dure ou du longtemps. Maintenant, la Torah dit que Dieu a créé le temps. Il y en a qui pensent que non. Il y en a qui pensent que le temps est juste la résonance psychologique du malaise de la mort. Comme tu sais que tu vas mourir, donc tu t'angoisses, donc tu crées la montre, l'emploi du temps. Ouais, le bac à 17 ans, parce que le passer à 68 ans, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le temps, en vérité, c'est un présent continu. Ça veut dire qu'en vérité, la notion du passé, du présent et du futur, elle est créée, il dit le Zohar, par l'écran de notre corps. C'est notre corps qui fait que nous ne connaissons pas le futur et que nous oublions le passé. Mais le temps lui-même, il est un. Ça va? Maintenant, si le temps, il est un, ça veut dire que le futur, il existe en même temps que le présent. Ça veut dire que quand je vis le présent, le passé, il existe encore. Ça va toujours? Et si vous allez dire, attendez, le passé, c'est du passé. Ben, tu vois, quand tu as eu un traumatisme dans le passé et que tu te retrouves dans l'ascenseur avec la personne avec qui tu as souffert, d'un seul coup, le passé devient présent. Maintenant, la question est, si le passé, il est encore présent alors qu'il est passé, peut-être que le futur, il est déjà présent malgré qu'il n'est pas encore arrivé. Ça va ou vous avez mal à la tête? Il m'a dit c'est des étudiants, tu peux y aller, ils ont l'habitude, maths P, tac, ça va, oui, non, oui. Moi je suis lourd, je suis vieux, mais vous êtes fif, d'accord? Donc c'est quoi cette idée-là? Qu'en fin de compte, la vie c'est un présent continu. Et qu'en fait, c'est vrai que le passé il est encore présent. Ok. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de différence entre le présent et le passé, donc il n'y a pas de différence entre le futur et le présent. Donc en vérité, le présent, il est déjà là. Tu dis, mais non, le présent, il n'est pas là, puisqu'il n'est pas encore arrivé. Alors le problème, ça dépend comment tu définis le présent. Est-ce que le présent, c'est une espèce de grille temporelle que nous, on traverse au fur et à mesure qu'on vit? Ou alors le présent, en vérité, c'est la relation que j'ai avec la réalité. C'est pour ça qu'en français, le mot présent, il veut dire présent et présent. Par exemple, là, vous êtes présent. Oui, non? Non, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui sont présents mais qui ne sont pas présents. Par exemple, la femme, elle dit à son mari, écoute, tu es avec ton téléphone, je ne te sens pas présent. Alors, elle dit, comment tu ne me sens pas présent? Mais je suis présent. En plus, comment tu ne me sens pas? Je sens sous les bras, grave. D'accord? Donc, le présent, vous avez compris, c'est un état d'être présent. Et le présent, c'est une temporalité. Le présent, le passé, le futur. Et le présent, c'est un cadeau. Tu me fais un présent. Alors, je vous donne un principe de la pensée Ben Shetrital que vous pouvez retenir, au pire ça vous fera gagner 10 ans de maturité, c'est que en vérité, vivre le présent au présent, ça n'est possible que quand tu as compris que chaque présent est un présent. Il faut peu de mots en fin de compte. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le présent, c'est le d'être présent, de répondre présent, c'est d'être dans la réalité. C'est aussi la définition de la vie. Maintenant, en hébreu, comment on dit le présent? Ové. Et Ové, c'est aussi la traduction de la racine du verbe être, qui est liyot. Donc la racine de liyot, le verbe être, c'est Ové. Maintenant, pourquoi le mot présent et le mot Ové, pourquoi le mot être et le mot présent, ils ont la même racine en hébreu? Parce qu'en vérité, le présent, c'est d'être.
Ça va toujours? Vous allez dire non, il y a moi qui suis dans une réalité qui s'appelle le présent. Non, 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 non. Non, t'as pas compris encore. Ouais. Le présent, c'est d'être. Ça veut dire que là, par exemple, je fais partie de votre présent. Vous, vous faites partie du mien. Mais dans la rue, là, il y a un gars qui glisse sur une banane, il ne fait pas partie de mon présent. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas perçu sa présence. Comme en physique quantique. En physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Or, la conscience, c'est quoi? C'est un arc électrique établi entre toi et la réalité. Ça veut dire que les choses dont tu n'es pas conscient n'existent pas. Tu te dis, enfin, mais que ça ne veut rien dire. Si je te dis dans ta vie à toi, ouais, comme par exemple, il y a des gens, moi je les vois, je les côtoie tous les jours. Les gens, ils sont ensemble depuis des années, mais ils ne sont pas encore mariés. Je ne sais pas si vous comprenez. La preuve, c'est qu'il trompe sa femme régulièrement. Donc, il n'a pas conscience qu'il est marié. Celui-là, il n'a pas le souci pour ses enfants. Donc, il n'a pas la conscience parentale. Celui-là, il met les tefilines tous les jours, mais il pense pas à Dieu. Donc, il n'a pas la conscience divine, qu'on appelle la hirat shamaim, la crainte de Dieu. C'est que ce n'est pas évident, en vérité, de développer la conscience. Parce qu'en vérité, la conscience, c'est aussi la maturité, c'est aussi le rapport à la réalité, c'est aussi la vérité. Parce que les gens, ils croient la vérité. Mais la vérité, c'est très simple. La vérité, c'est d'avoir un rapport vrai avec la réalité. Parce que la vérité absolue, on s'en fout. Donc, comme dans le train, vous avez les 3 wagons que vous voyez, et ça, c'est le relatif, et vous avez l'ensemble du train, et ça, c'est l'absolu. Donc, il y a le présent absolu et le présent relatif. Comme dans la vie, il y a l'essentiel et le superficiel. Le superficiel fait partie de la superficie. La superficie, c'est le côté superficiel, qui a une certaine taille puisque c'est de la superficie. L'essentiel, lui, c'est l'essence. L'essence, il n'y a pas de taille. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Le côté superficiel, en hébreu, on appelle ça le chomer, la matière. Et l'essence de la matière, on appelle ça en hébreu la tsura. D'accord? Si vous voulez avoir un parallèle au niveau un peu scientifique, la matière, vous savez qu'elle est faite d'énergie, E égale mc2. Albert, qui était très connu, bien qu'il était d'une intelligence relative, finalement. Ouais. Mais en vérité, il y a 2 formes de matière. Il y a une matière de base qui a été créée à partir de rien. C'est ce que Dieu a créé au départ, une masse d'atomes. Et après, et donc elle est faite entièrement d'énergie. Et après, il y a une autre énergie qui s'appelle la volonté d'Hachem que l'objet soit, qui va donner la forme à cette énergie première. Ça va? Maintenant, cette énergie de base, en hébreu, elle s'appelle Chomer. L'énergie qui lui donne la forme, elle s'appelle Tsura. Maintenant, alors nous, comment on appelle cette énergie qui donne la forme? On appelle la structure énergétique de la matière. C'est ça ce qui donne la forme. Ça va toujours? Maintenant, c'est marqué dans la Gemara que si Hachem enlève sa volonté, le monde retourne au chaos. Mais quel chaos? Le chaos moléculaire. Ça va? Maintenant, un objet n'a pas de forme s'il n'y a pas une structure qui lui donne la forme. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, quand un objet, il est organisé, oui, par exemple cette bouteille, vous la voyez, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez. Maintenant, pourquoi vous la voyez? Vous savez très bien que ce n'est pas la bouteille que vous voyez, vous êtes au courant. Non? C'est le reflet de la lumière sur la bouteille. Maintenant cette lumière, elle part de là-haut, elle tape dessus et elle repart au fond de votre œil. Et vous captez, avec des ondes, des couleurs, des formes, ouais, une bouteille. Ok. Maintenant, réfléchissez bien. Pourquoi cet objet il reflète la lumière? Parce qu'il est organisé. Maintenant, si les atomes qui le constituent n'étaient pas organisés, ils étaient éparpillés dans les 20 mètres cubes, est-ce que cet objet, vous pourriez le voir? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas capter la lumière. Ça va? Oui, non? Vous êtes bien là? Ok. Maintenant, il y a un Raphaël Friedlander qui a dit une chose extraordinaire. Donc, vous avez compris que la matière organisée, elle capte la lumière. La matière non organisée ne capte pas la lumière. Comment on appelle la matière non organisée? Rocher. C'est quoi recherche? L'obscurité. Donc, c'est quoi l'obscurité? C'est le chaos moléculaire. Quand la matière n'est pas encore organisée,
Donc elle ne peut pas capter la lumière. Quand la matière est organisée et capte la lumière, comment on appelle or? Lumière. Maintenant, il dit le Rav Dessler, quand Hachem a créé la lumière, c'est pas seulement qu'il a créé la lumière, parce qu'en fait, la lumière n'a jamais été créée, mais il a créé la fonction lumineuse. Il a créé le principe du dévoilement. Par exemple, quand tu comprends quelque chose, on dit en français, ton esprit s'est éclairé, ouais, c'est parce que Hachem, il a dit, Vayomer Elohim Yehi Or. Ça veut dire que Dieu, il a mis en capacité l'homme de percevoir, ça s'appelle or. Maintenant, le fait que la lumière puisse apparaître, ça s'appelle or. Ça va toujours. Maintenant, si je dis que la matière organisée, ça s'appelle or, et la matière non organisée, ça s'appelle rocher, vous savez bien que la réalité, c'est une succession de matière organisée de manière non organisée. De matière non organisée. Vous avez appris ça à l'école, non? C'est la théorie des chaos. Maintenant, en vérité, vous le dites tous les jours dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Mechadesh bechol yom tovo maaseh bereshit. Hachem, il renouvelle chaque jour la création. Il dit le Nefesh HaChaim, c'est pas chaque jour, c'est chaque microseconde. C'est qu'en vérité, l'univers, il se constitue et il se déconstitue. Oui, les atomes, ils se relient et ils se séparent. Ils se relient et ils se séparent. Ils se relient et ils se séparent. Maintenant, mettez le film au ralenti. Au moment où ils se relient, ils forment un objet qui capte la lumière. Au moment où ils se séparent, ils ne forment plus rien. Donc, ils deviennent rocher. Donc, en vérité, rocher, c'est quoi? C'est la matière non organisée. Et or, c'est la matière organisée. Et comme le monde, c'est une succession d'organisés, désorganisés, organisés, désorganisés, organisés, désorganisés, donc en vérité, la réalité, c'est une succession de or et de rocher. Maintenant, pourquoi le rocher, l'obscurité, correspond à l'inconnu? Pourquoi il correspond à l'angoisse? Ouais, qu'est-ce qu'on dit quand tu t'angoisses? On dit tu broies du noir. Pourquoi broyer? C'est bizarre, broyer du noir. C'est bizarre. Moi, j'aurais dit imaginer du noir, vivre le noir, s'angoisser du noir. Mais pourquoi broyer du noir? Parce qu'en vérité, c'est pas broyer, c'est bara. Bara, c'est créer. C'est quoi la création? La création, c'est le seul verbe qu'on utilise pour parler de la création ex nihilo. Maintenant, Bereshit bara, au début, Hachem a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Cette masse de matière. Cette masse de matière, quand elle n'était pas encore organisée, elle s'appelait rocher. Elle s'appelait rocher. Ouais. Après Hachem, il a Vayomer Elohim Yehi Or. Maintenant, on a dit que or, c'est quoi? La lumière, c'est le dévoilement. Donc Hachem, quand il a appliqué sa volonté créatrice, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé la matière pour lui donner une forme harmonieuse qu'on appelle la matière. Ça va toujours? Et ça s'appelle or. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Yotzer or ou boré rocher. Parce que Dieu n'a pas créé la lumière, il a juste formé. Donc il a formé la lumière, ou boré, mais il crée l'obscurité. Ça veut dire que l'obscurité, elle reste à l'état toujours de bria. Elle reste à l'état de non organisé. Maintenant, pourquoi tu t'angoisses de ce que tu ne comprends pas? Parce que pour toi, c'est trop cher. Maintenant, quand je t'explique, tu dis waouh, c'est or. Ça va? L'avenir, tu ne le connais pas, c'est trop cher. Quand tu le vois, c'est or. Quand on t'explique, tu dis à la lumière de ce que vous m'avez dit, vous m'avez éclairé l'esprit. Les gens qui comprennent, on les appelle des esprits éclairés. Quand ils exagèrent, on les appelle des illuminés. Ouais. Par contre, les brels, on le dit, c'est pas des lumières. Quand quelqu'un y meurt, il n'a plus aucune chance de trouver la lumière. On dit il s'est éteint. Il a claqué comme une ampoule. Non, mais c'est intéressant. Vous allez me dire, oui, mais ça parle de Dieu. Oui, mais Dieu, il a fait l'homme à son image. Eh oui. Donc, comme s'il a fait l'homme à son image, qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez comment? Le Père Noël ou la... Non, Dieu, c'est une énorme volonté que le monde soit. Ça va? Ensuite, cette volonté, elle se parcellise en billions de milliards de billions de milliards de micro-volontés. Maintenant, chaque micro-volonté, elle s'appelle un ange. C'est quoi un ange? C'est pas une créature ailée comme ça qui traverse l'air.
Non, c'est le continuum de la volonté de Dieu. Maintenant, le Zohar, il dit derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui ordonne à l'herbe de pousser. Donc ça veut dire que chaque élément de la création, il est véhiculé par une énergie, d'accord, que nous, on appelle la volonté de Dieu, que eux, ils appellent le mouvement de l'univers. Ouais. Mais cette énergie-là qui fait véhiculer et donc qui oriente les atomes, donc qui crée la matière, donc qui crée les événements redistribués dans la grille temporelle, donc on appelle l'histoire, les événements. D'accord? Maintenant, vous avez été assez à l'école pour apprendre cette règle. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors moi, j'étais en classe de 5e, la première fois que je l'ai entendu, j'ai levé la main. J'ai dit, excusez-moi monsieur, j'ai une question. Il dit, oui, bien sûr, vas-y le Brel. Je dis, oui. Je sais pas pourquoi il a pensé que j'étais Brel, puisque je ne m'appelle pas Jacques, donc je ne voyais pas le... Jacques Brel. Si je dois expliquer les blagues, c'est qu'on est vraiment marrant. Allez-nous.com. D'accord. Alors, j'ai posé la question, je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le professeur, vous dites que rien ne se crée, tout se transforme. Elle dit oui. Je dis, comment ça se fait que ça se transforme de manière harmonieuse? Parce que d'après vous, ça fait 15 milliards d'années, d'après nous, ça fait 6 000 ans. Donc à chaque fois, ça se transforme. D'accord? Maintenant, tu prends un pétard, par exemple. Un pétard, pas un pétard. Un pétard, c'est de la poudre. Tu l'as roulée dans du papier très très serré avec une mèche. La poudre, en explosant, elle développe une pression. Cette pression, comme elle est retenue par le papier, bah, elle fait du bruit. Et puis elle explose le papier. Et puis il y a du papier partout. Ça va? Donc quand le pétard explose, il ne fait pas quelque chose d'harmonieux. Alors comment ça se fait que la matière, d'après vous, elle est tout le temps en transformation, mais ça reste harmonieux? C'est rare qu'un arbre, il te sort une aile d'avion, que le nez d'un mec qui devient la queue d'un alligator. Il n'y a pas. Pourtant, dans la redistribution cosmique de la matière, ça pourrait arriver, au moins une fois de temps en temps, statistiquement. C'est bizarre, non? Non, les scientifiques, moi j'ai l'habitude, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne suis pas complexé, le mec qui me dit doctorat, agrégé. Je dis un mec c'est un mec, un Brel c'est un Brel, un intelligent c'est intelligent. D'accord? Donc dans la statistique mathématique, vous savez qu'ils ont calculé que c'est impossible que le monde se soit fait tout seul. Ils l'ont calculé. Parce que quand ils ont calculé la statistique que le monde se fasse tout seul, après ils ont calculé l'âge du monde, ils ont vu que le monde n'était pas assez vieux pour qu'ils les puissent faire tout seul. Voilà, ce qu'on appelle en science un PAC, un piège à... Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais excusez-moi, comment ça se fait que c'est toujours harmonieux? Maintenant lui c'est le prof, moi je suis l'élève, je suis en 5e. Il me dit, bon et toi tu as une réponse? Je lui ai dit, moi j'en ai une. Il m'a dit laquelle? Je lui ai dit, ben, pour comprendre que la matière elle se transforme de manière harmonieuse, c'est que la trajectoire de l'atome, elle a été déjà préétablie depuis le départ au moins jusqu'à aujourd'hui d'après vous et jusqu'à la fin des temps d'après nous. Parce que sinon comment ça peut à chaque fois se redistribuer de manière harmonieuse? Et tu vas dire, ouais, c'est un logarithme, mais même le logarithme, il est vachement bien établi, vachement bon. Ouais, parce qu'il y a deux manières de comprendre. Soit c'est qu'il y a un créateur derrière tout ça, soit qu'à un niveau de chance pareil, il faut absolument qu'on vérifie tous l'emploi du temps de nos femmes, parce que c'est pas possible, une chance pareille. C'est pas grave. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que encore une fois, pour que la matière reste harmonieuse, c'est qu'elle suit un plan préétabli. D'accord? Encore une fois, nous on dit que c'est Dieu, toi tu dis que c'est un logarithme, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça suit. Si ça suit, ça veut dire que le plan, il était déjà établi au moment du départ, parce que sinon, comment il peut être harmonieux maintenant? C'est-à-dire que si vous êtes d'accord que pour qu'il y ait une feuille de papier, il fallait qu'il y ait un arbre. Maintenant, cette feuille de papier, elle va devenir autre chose dans 200 ans. Et à ce moment-là, vous direz, ah, c'est la nature. Et nous, on dira non, c'est la main de Dieu. Ça va toujours? Maintenant, venez, on fait un petit raccourci. Parce que vous êtes des gens intelligents, vous êtes rapides. Puis pour les transitions, vous pourrez revoir le cours et puis me poser la question, si Dieu veut, dans 8-9 ans. D'accord? Si l'homme, il est fait à l'image de Dieu, de la même manière que la volonté de Dieu, elle est structurante pour créer la réalité, or, la volonté chez l'homme, elle vient d'où? Vous êtes au courant, non? Non? Il faut sortir un petit peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Aratson, Noveam et Aneshama. La volonté vient de l'âme. C'est-à-dire que l'âme,
en résumé, c'est comme un espèce de compresseur qui produit une énergie extrêmement puissante. Et cette énergie, quand elle arrive au niveau du psychique, au niveau du moi, au niveau du cœur, elle s'appelle Ratzon, elle s'appelle la volonté. Cette énergie ensuite, votre conscience la fait passer dans le corps, et là elle devient moteur du corps, ouais, et là elle s'appelle motivation. Ensuite, cette même énergie, vous l'envoyez dans votre projet, elle devient détermination. Vous l'envoyez dans votre couple, elle s'appelle amour. Vous l'envoyez dans votre voix, elle s'appelle conviction. Vous l'envoyez dans votre projet industriel, elle s'appelle force de vente. Mais c'est toujours la même énergie. C'est très très important de comprendre ça. D'accord? Maintenant, vous allez dire, oui mais attendez. Si la Neshama, l'âme est divine, et que la volonté vient de l'âme, donc nous on est des robots. Parce que Dieu il tient la télécommande et nous on est des exécutants. Non. Je précise pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière, le cerf-volant, d'accord? J'ai pas dit l'orientation de la volonté, j'ai pas dit la connotation de la volonté, j'ai dit la nature profonde de la volonté. Le courant électrique, ouais, il n'a pas d'orientation, c'est du courant. Maintenant, si tu le branches dans une chaîne IFI, il fait de la musique. Si tu le branches dans un frigo, il fait du froid. Si tu le branches sur une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. Elle qui se plaignait toujours de ne pas être au courant. C'est pas grave, mais ça semble briller quand même. Donc vous avez compris que cette énergie qui vient de l'âme et qui est extrêmement puissante, c'est normal puisque l'âme est infinie, donc l'énergie elle est de la même nature, elle est infinie. Cette énergie, quand elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du jeu, ouais, c'est toi qui vas l'orienter. Maintenant, l'orientation de cette énergie s'appelle le libre arbitre, d'accord? Et la connotation que tu vas mettre dans cette énergie s'appelle la personnalité. Tu mets de l'amour comme cette énergie infinie, donc l'amour devient infini. Tu mets de la haine, comme cette énergie est infinie, devient infinie. Tu mets de l'intelligence, tu peux imaginer la relativité. Tu mets de la bêtise, tu peux imaginer la Star Academy. Ça veut dire que tout ça, c'est quoi? C'est une connotation qu'on met à l'intérieur. Maintenant, si on en est là, on arrive à quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que la volonté, encore une fois, elle est d'origine divine, au niveau de sa nature, vous avez compris, pas de son orientation. Ouais. Et comme toi, de la même manière, toi, tu ne crées pas l'électricité, tu l'utilises. Donc, elle arrive à la prise, après, toi, tu l'orientes. C'est tout ce qu'on fait. Ouais. Donc maintenant, quand tu dis « je veux », intéressant, le « je », il est humain, mais le « veux », il est divin. Ça va? Parce qu'une fois, j'ai demandé à des neuropsychiatres, à des psychanalystes, à des médecins, à des spécialistes du cerveau. J'ai demandé comment l'homme il peut concevoir l'infini. Ben, le mec. Parce que vous savez que pour les médecins, nous sommes de la viande. Nous sommes des morceaux de viande plus ou moins évolués. Vous savez ça, oui, non? Non, il faut être clair, hein, parce que les gens disent non, il ne faut pas exagérer. Non, là j'exagère. En vérité, on est moins que de la viande pour eux. Ouais. Je me suis dit, puisqu'on est de la viande, on a une taille. Puisqu'on a une taille, c'est parce qu'on a été créé. Tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. C'est une loi mathématique. Donc comment quelqu'un de fini, puisque le deuxième nom de l'homme c'est Capri, et Capri c'est... J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, j'ai un peu l'impression de parler à un plat d'asperges. Non, j'exagère. C'est bien plus grave. Alors, donc, non, parce qu'en vérité, la blague, moi, je veux savoir si vous suivez. Si vous suivez, je peux augmenter la densité de l'enseignement. Maintenant, si vous ne comprenez pas la blague, Calva Homer, l'enseignement, c'est pas grave. D'accord? Donc, restez concentrés. Voilà, je vous donne un secret. N'essayez pas de retenir. Ça va trop vite. D'accord? Mais après, vous aurez le temps de réécouter le cours. Moi, j'ai des gens qui ont écrit, par exemple, le cours sur la communication. Il y a un gars, il a écrit une méthode de force de vente avec le cours sur la communication. Il a vendu un vase pub, il a vendu 100 000 €. Dommage, parce qu'il a pris gratuit sur Internet. Mais c'est-à-dire que les enseignements, ils sont riches. Je ne viens pas vous dire des lourdeurs, des histoires, ou là, une ambiance, ou là, le Baal Shem Tov, il s'est gratté le nez. Non, je vous dis des choses profondes, parce que j'ai du respect pour vous. Et parce que pour moi, l'objectif, c'est que chaque cours, il vous fasse gagner 10 ans.
Si vous ne gagnez pas 10 ans en maturité, j'ai perdu mon temps. Si vous allez dire, on ne peut pas gagner 10 ans en 1 heure. Raudon Colo. Il y a le présent absolu, le présent continu. Le monde extérieur, il est relatif. Le monde intérieur, il est absolu. Donc, la conscience, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Chez les gens superficiels, la conscience, elle est à l'extérieur, donc elle prend beaucoup de temps, puisqu'ils sont conscients. Par contre, les gens dont la conscience est intérieure, et que le monde intérieur, il dit le Maharal, n'est pas soumis au temps, donc la prise de conscience, elle peut se faire en 1/1000 de seconde, puisque le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Donc tout va dépendre si tu es quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un d'intérieur. Est-ce que tu es quelqu'un de profond ou tu es quelqu'un de superficiel? Ouais. Est-ce que ton influence c'est Moshe Rabbeinu ou c'est Nabila? Chacun il choisit son influenceur. Moi ça me fait rigoler quand tu dis qu'ils ont 4 ou 5 ou 6 ou 7 millions de followers. Je dis mais eux ils sont complètement nuls. Maintenant l'influenceur c'est celui qui influence. Pour que tu te sentes le besoin d'être influencé par quelqu'un qui t'influence, c'est que le mec qui t'influence, il est plus fort que toi. Et elle est nulle. Donc les influenceurs, les influencés sont plus nuls. Ça fait 4 millions de deb. Non, c'est fort au niveau calcul. Je sais pas vous... Et c'est addictif en plus. C'est que le mec, il sent qu'il en a vraiment besoin. Genre, qu'est-ce qu'elle a dit Et quoi? Et elle l'a dit. En vérité, au niveau intellectuel, en fait, elle a roté, mais l'autre, il pense qu'elle a exprimé. Parce que dans le rôle, il y a une forme d'expression, puisque grâce à ça, tu sais ce que la personne a mangé. Enfin, vous sentez au moins ce qu'elle a mangé. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? La volonté, elle vient de l'âme. D'accord? Donc, elle est infinie. Ça veut dire qu'on a... Ah oui, donc je demandais au neurologue pourquoi est-ce qu'on a cette notion d'infini pour ce qu'on définit. Il me dit, ben, c'est l'imagination. Je dis, non, on ne peut pas imaginer une chose qu'on ne contient pas. Comme on ne peut pas rêver d'un truc qu'on n'a jamais vu. Vous pouvez rêver d'un éléphant rose parce que vous avez déjà vu un éléphant et vous avez connaissé le rose. Mais vous ne pouvez pas imaginer un truc que vous n'avez jamais vu. Alors comment tu peux imaginer l'infini puisque tu le conçois pas et tu ne le connais pas? Il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, ben, c'est très simple. C'est parce que tu le contiens. Quand tu as une neshama, il est infini. Donc quand tu contiens l'infini, tu peux envisager l'infini. D'ailleurs, c'est très intéressant au niveau constatation zoologique. Ouais. Pourquoi tu dis à une femme, je t'aimerai pour toujours? Ça veut rien dire. Ah, tu dis, bon, c'est un argument de vente pour faire durer l'affaire. Avec l'espoir d'un acompte en nature. Bon, ouais. Non, je t'aimerai pour toujours. Pourquoi? Puisque, encore une fois, tu achètes une voiture, tu dis pas au concessionnaire, je la garderai toujours. Mais non, elle va s'user. Ouais. Une maison, tu dis pas, je la garderai toujours. Une glace, tu dis pas, je la mangerai toujours. Alors pourquoi une femme, tu dis, je t'aimerai pour toujours? C'est bizarre, non? Je vous dis, c'est très simple. Parce que d'après la Torah, l'amour, c'est l'équivalence des volontés. C'est la connexion des deux volontés. Or, la volonté, elle est infinie. Donc, on peut fabriquer de l'infini avec de l'infini. Mais si l'amour, il est fini, par exemple, quelqu'un, il est attiré par les valeurs morales de la personne. C'est très compliqué. Parce que je veux, vous avez compris maintenant, c'est d'essayer de maîtriser cette énergie infinie de la Neshama. Par contre, j'ai envie, c'est d'orienter la pulsion qui est créée par le corps. Parce que l'envie vient du corps, mais la volonté vient de la Neshama. Maintenant, puisque l'envie, elle vient du corps, elle est comme le corps, elle est finie. Mais la volonté, elle vient de l'âme, donc elle est comme l'âme, elle est infinie. Donc quand tu dis je veux devenir ingénieur, c'est parce que ça prend 5 ans. Si je veux devenir un spécialiste en chirurgie du cerveau, c'est parce que ça prend 15 ans. Donc tous les projets à long terme, c'est de la volonté. Par contre, les projets à court terme, je veux une glace, c'est un projet à court terme. On ne dit pas je veux une glace, on dit j'ai envie d'une glace. Pour les gens qui maîtrisent le langage. Alors quand vous savez que le langage, c'est le support virtuel de la pensée, et donc qui vont être les porteurs de l'acte, c'est important d'avoir une pensée précise, donc un langage précis. Parce que tu verras que les gens qui disent un mot à la place d'un autre, même leur vie, elle est complètement embrouillée. Et après, tu dis, bon, c'est pas ça ce que je voulais dire, bon, c'est pas grave, bon, je trouve pas les mots, mais ça va venir. En vérité, ils sont perdus. Donc, de la même manière, quand quelqu'un dit je veux, c'est du long terme. Quand quelqu'un dit j'ai envie, c'est du court terme. Donc, vous les filles, écoutez-moi bien.
S'il vous dit « je veux t'épouser », c'est qu'il a un projet à long terme de communion et de sacrifice et d'investissement pour qu'à la fin, en finalité, vos deux âmes se rejoignent pour l'éternité. Mais s'il dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Voilà. Et après, toi, tu t'imagines dans le rôle du shawarma. D'ailleurs, il te dit « je te dévore des yeux », c'est le commencement. Parce que quand quelqu'un dit « je t'aime », demande « dis-moi tu m'aimes comme une pomme », parce que quand j'ai vu dans quel état tu mets la pomme, et il y a un peu de ça, c'est vrai. Parce que quand il mange la pomme, il jette le trognon. Il y a des gens, au bout de 10 ans de mariage, ils disent « bon, elle a vieilli, elle a grossi », ils jettent le trognon. Et déjà, fiancé, il te dit « oh, trognon, trognon ». « oh, t'es trognon ». « ah oui, t'es trognon ». Les voix que t'as là. Ouais. Donc, Rabota, écoutez bien. Si je dis que Dieu, il crée la réalité en temps réel en projetant sa volonté. Et si je dis, comme il dit le Rav Dessler, que Ratson Adam ou Maoto, la volonté de l'homme, c'est son essence. C'est qu'en vérité, un homme, c'est une volonté. Qu'est-ce qu'on est? Un corps, un costard, une barbe, une kippa. Non, ce qu'on est, c'est une volonté. Ça va. Mais cette volonté, elle est orientée par une personnalité. Donc, tu as deux objectifs. Un objectif de développer ta personne, ton moi, ta anochiout, et un objectif de réussir à maîtriser sa volonté. Maintenant, si tu ne développes pas ta personnalité, tu continues à bouger, à agir et à faire, comment? Alors, nous, on a une explication. Ouais. C'est que dans le psychique, il y a trois parties. Il y a une qui s'appelle le Yetzeratov, une qui s'appelle le Yetzerara, et un qui s'appelle le moi. Le bon penchant, le mauvais penchant et le moi. Si vous allez dire, bon, mais ça, c'est de la religion. Bon, mais les psychiatres, ils disent la tentation de la mort, la tentation de la vie. Les psychologues, ils disent la tendance à construire, la tendance à détruire. L'enfant et l'adulte. D'accord? Le yin et le yang. Le Dr Jekyll et Rav Hyde. Tout le monde est d'accord qu'on a des facettes. Et tout le monde est d'accord qu'on a des tendances. Le problème, elle est, est-ce que tu es défini par ta tendance ou est-ce que toi, tu es en maîtrise de ta tendance? Par exemple, il y a les pulsions intellectuelles qui font que tu réfléchis. Mais il y a les pulsions équatoriales, la partie la plus chaude du corps, qui font que tu fais autre chose. Ça va? Maintenant, il y a des gens, ils ont ce qu'on appelle un transfert des hémisphères. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir avec ces deux morceaux-là, ils réfléchissent avec ces deux morceaux-là. Ça va? Mais il n'y a que ça qui t'intéresse. À votre avis, c'est très très important. Et comme dans la nature, on dit que le vide n'existe pas, donc quand vous videz une bouteille, elle se remplit d'air. Et quand votre personnalité, elle n'est pas assez forte, c'est le Yetzara qui prend la place. Quand tu ne maîtrises pas ta volonté, tu as besoin de la décision des autres. Quand tu n'as pas de confiance en toi, eh ben, il y a des gens qui sont là pour te pousser. Quand tu n'as pas la maîtrise de toi-même, eh ben, tu es pris par ta colère. Mais la colère, c'est quoi? C'est une explosion de volonté. Comment cette volonté, elle peut être gérée puisque toi, tu n'es pas là pour le faire? Alors tu dis, ben, c'était plus fort que moi. Donc il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Et tu dis que moi, le religieux, je suis malade, mais toi, t'es schizophrène. T'es habité par une force intérieure. T'as quelque chose qui te pousse à faire des bêtises. Encore il n'y a pas très longtemps, un gars il me dit, écoutez, Rabban Chetri, je me marie dans 3 semaines, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai reçu un truc, une notification, j'ai commencé à parler avec la fille, on a eu des échanges et tout ça. Et ma fiancée, évidemment, elle est tombée dessus. Elle m'a dit, je comprends pas, on se marie dans 3 semaines, tu parles avec une meuf. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, je sais pas. Après, je lui ai demandé, mais quel âge t'as? Il m'a dit 25 ans. Je dis, et l'âge mental? Il y a eu un trou. Maintenant, je lui dis tout de suite. Vous êtes en Suisse. Quand il y a des trous dans le mental, ça s'appelle les mentales. On ne va pas en faire un fromage. Mais moi, je dis, on n'est pas obligé d'être religieux. Mais c'est interdit d'être brel. Or, c'est quoi un brel? Un CON. Vous parlez français, non? Un CON, c'est le contraire de quelqu'un d'intelligent.
L'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le CON, c'est quelqu'un qui est inadapté. Maintenant, pourquoi il est inadapté? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a une réalité de 25 ans, mais il a un mental de 8 ans. Inadapté. D'ailleurs, l'autre, elle lui dit, mais tu te conduis comme un gamin. Maintenant, si tu vas me dire, mais comment on peut avoir un mental de 8 ans à 25 ans, comme un mental de 14 ans à 80 ans? À Botaille, la psychorigidité, la lourdeur, la bêtise, l'ignorance, le doute, la peur, l'angoisse, la névrose, le stress, la masturbation, tout ça, c'est que des déclinaisons du mal-être. Mais le mal-être, c'est être mal. Et le mal, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant, comment tu peux avoir le mal en toi? Parce que tu n'as pas développé le Ani. Et quand ton Ani, ton jeu, il n'est pas fort, eh bien, automatiquement, c'est le mal qui prend la place. Et quand le Ani, il s'identifie au mal, ça s'appelle animal. Et le côté animal, c'est quoi? C'est la nature. Or, on a dit dans la personne, il y a deux choses. Il y a le relatif et l'absolu. Et bien, l'absolu, c'est la volonté. Et le relatif, c'est la nature. Alors aujourd'hui, on est très attaché à la nature. Il faut être dans la nature, il faut écouter la nature, il faut suivre sa nature. Moi, je vois les gens, ils viennent chez moi. Je dis, écoute, faut que tu arrêtes ta colère parce que tu vas divorcer, ta femme, elle n'en peut plus. Il me dit, bah, c'est ma nature. Je dis, bon, alors, écoute, il dit, il faut arrêter de mentir. Bah, je peux pas, c'est ma nature. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut réfléchir avant de parler. Je peux pas, c'est ma nature. Comme ça, je suis impulsif. Comme ça vient, ça sort. C'est ma nature. Je veux dire, si tout va selon ta nature, il ne faut pas aller voir un rave, il faut aller voir un vétérinaire. Non, c'est vrai. Non, je rigole pas. Moi, vous croyez que je rigole, mais je suis très sérieux. Moi, quelqu'un qui me dit c'est ma nature, je lui dis va voir un vétérinaire. Il y a des gens, ils ont une nature dépressive. Ils sont obligés de prendre de l'exomil parce que leur volonté est moins forte que leur nature. Maintenant, vous savez pourquoi il est dépressif? Vous savez d'où ça vient la dépression, non? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Donc c'est quoi la dépression? C'est le mal vécu de la pression. Mais la pression, c'est quoi? C'est la réalité qui s'impose à toi. Maintenant, si tu as 20 ans et que tu as donc une pression de 20 ans et que tu as une personne de 20 ans, tu es adapté. Mais si tu as une personne de 8 ans, la pression de la vie de 20 ans, elle te crée une pression que tu ne peux pas assumer. Et bien le cumul des pressions non assumées crée la dépression. Voilà, vous venez de faire 2 ans de thérapie en 3 phrases. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que ta souffrance, tes angoisses, tes peurs, tes stress, ton incapacité à gérer l'avenir, à être perdu dans les situations, ça vient de ça. C'est parce que tu as musclé ton moi extérieur, par la vie, par les études, par la famille, mais ton moi intérieur, tu l'as oublié. Et comment on appelle l'écart? Le malaise créé par la différence entre ton moi intérieur et ton moi extérieur? Le stress. Le stress est le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Parce que quand tu es ce que tu dois être, il n'y a pas de stress. Mais quand tu fais semblant d'être, quand tu arrives devant la réalité et que tu n'es pas, tu stresses. Parce que je ne me sens pas capable, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Mais d'où tout ce malaise, il vient d'où? D'où il vient? Il vient du vide. Mais vide de quoi? Vide de toi. La rate, t'es que le toi. Donc en fait, c'est l'absence de toi qui crée la présence du Yetzer Hara. Maintenant, nous, on appelle Yetzer Hara. Ok, t'es pas religieux. Eux, ils l'appellent névrose. Quelle différence? Vous comprenez ou non? Moi, j'ai jamais eu de problème avec les mots. C'est pour ça que j'ai des non-juifs de très haut niveau qui écoutent les cours, ils ne sont pas gênés. Alors que des fois, ils vont dire « Ah, c'est encore de la religion, ça me saoule, ça me prend la tête. » En bataille, d'être con, c'est pas un projet. Il faut décider un jour, je veux plus être un CON. Moi, j'avais décidé à 14 ans. Mais il y a des gens, à 48 ans, ils se posent encore la question, ils doutent. Peut-être que quelque part, d'être un CON, ça permet de ne pas être en souffrance. Mais non, tu es en déni de réalité. Mais que tu es en déni, tu es inadapté. Quand tu es inadapté, tu t'angoisses encore plus parce que puisque les épreuves vont grandir et que toi, tu n'as pas grandi, donc ça va être de plus en plus dur. C'est pour ça qu'ils sont obligés de trouver des moyens
C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bonheur, c'est la fuite de la réalité. Alors que d'après la Torah, le bonheur, c'est d'assumer la réalité. Maintenant, l'autre, il prend du shit, l'autre, il prend de l'héroïne, l'autre, il prend de l'alcool, l'autre, il prend même de la Torah, il prend de la religion pour fuir la réalité. Mais non, la Torah, elle veut que tu rentres dans la réalité, toi, tu sers de la religion pour fuir la réalité. C'est normal. L'autre, il se marie pour fuir ses... Il y a des filles, elles se marient pour fuir la dictature de leurs parents. Je dis, mais chérie, t'as juste changé de geôlier. Tu dois te libérer parce que tu es construit. Tu ne vas pas te libérer parce que tu t'enfuis. Tu te passes ta vie à fuir. Tu as arrêté les études parce que c'était trop dur. Mais la vie, elle est encore plus dure que les études. Parce que là, c'est de la théorie, là, c'est de la pratique. Tu es rentré à la yeshiva parce que tu en avais marre de l'école. Mais la yeshiva, c'est plus dur que l'école. C'est plus dur. Il n'y a même pas la structure. Il faut que tu te débrouilles tout seul. Donc en vérité, les gens, ils cherchent la fuite, mais la fuite ne règle rien. Maintenant, cette logique-là, où encore une fois, tu prends cette volonté qui vient de l'âme, tu l'utilises en tant que jeu, tu la projettes dans ton corps pour la motivation, et tu la mets dans ton vécu en tant qu'acte et détermination. Donc vous avez compris qu'un acte, c'est la réalisation de cette volonté. Et que la volonté, c'est le moteur qui véhicule l'acte. C'est bon toujours? Ça va ou non? Ça va. J'ai une question. Ah non, c'est 12 000 € le cours particulier. Non, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous posez une question. Sinon, c'est impossible parce que je suis un tagine. Si vous m'enlevez du feu, j'arrête de cuire. Par contre, la question, si elle est bonne, elle va pas mal vieillir. Et si elle est mauvaise à la fin du cours, c'est que la réponse, elle a été donnée entre temps. Il insiste quand même, c'est incroyable. Là, il arrête. C'est pas marocain, par exemple. Quel type de futur existe? Parce que nous, on a une volonté qui permet d'influer sur nos actions, que ce soit en mal ou en bien, et qu'on dit juste avant qu'il y a un futur contenu qui existe déjà. Alors nous, est-ce que nous sommes déterminés ou on a... Je me doutais qu'elle était débile, mais là, tu as dépassé les bornes. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Quand je te dis qu'Hachem, il a prédéterminé les combinaisons qui vont créer la réalité, il a créé les données. Par exemple, cette nappe, la synagogue, ton corps, mon corps. Le fait qu'on soit les deux dans cette synagogue, ça c'est prédéterminé. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle la Hirat Shamayim? Ça c'est pas déterminé. Par exemple, on va dire que tu vas épouser cette femme, mais tu vas faire du Shalom Bayit ou tu vas faire la mort. On va te donner des enfants, tu vas les éduquer ou tu vas les laisser devant la télé? On va te donner un magasin, tu vas faire du black ou tu vas faire du blanc? Ça c'est pas déterminé. Donc le fait que, encore une fois, le décor, les données, les critères, les circonstances soient établies, n'enlève pas le libre arbitre. Pour ça, on dit à Kol Bidei Shamayim, et ça, c'est toute la partie du réel relatif. Chutz Mirat Shamayim, ça, c'est le réel absolu, le présent absolu. Ça va? Ça, c'est la volonté. La volonté de Dieu n'influe pas sur ton choix. J'ai compris. Des fois, le Yetzara, il devient un télo, mais c'est pas grave. Tu me pourris le cours. Non, tu me pourris le cours. Mais je vais t'expliquer, c'est pas grave. Je sais même pas pourquoi tu as posé la question. Moi, je sais pourquoi, mais c'est pas grave. Écoute bien ce que je te dis. Il y a une différence entre la connaissance de Dieu et la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu, dans sa connaissance, il sait ce qui va se passer. Mais ça ne dépend pas de sa volonté. Donc, il n'a pas la volonté que ça se passe, mais il sait que ça va se passer. Maintenant, c'est dur de faire la différence. Pourquoi? Parce que nous, dans notre tête, la volonté et la connaissance, ça va ensemble. Mais Dieu, il n'est pas formé comme nous. Il est différent. Ouais. Il y en a qui se sont pris pour Dieu, ils ont eu des problèmes. La preuve, c'est qu'on a été obligé de faire une croix dessus. Mais l'idée, c'est ça. Après, tu réfléchis, tu prends le temps. Si tu veux, il y a un cours de Ben Chetrit qui s'appelle Où est le libre arbitre, d'accord? Qui va te demander encore 3-4 années de maîtrise, mais c'est pas grave, je te donne le secret. C'est que la différence entre la connaissance et la volonté. Donc Dieu a la connaissance, mais il n'a pas la volonté. Et si tu vas dire, eh ben, c'est quand même déterminant, alors je te dis, un bon professeur, quand il regarde un élève de CP, il peut te dire exactement ce qui sera en terminale, il peut même te dire quel métier il va faire. Ah alors, il l'a déterminé? Non, ça s'appelle la capacité d'anticipation spéculative. Mais à plus forte raison que le bon Dieu, il a une capacité de cette volonté, mais de cette connaissance. Mais c'est pas sa volonté. Après, apprends et cherche la nuance. On peut continuer ou... Voilà. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Ah oui, donc on a dit. Je ne sais pas pourquoi il capte. Celui-là, il capte, celui-là, il ne capte plus. La gauche et la droite.
À mon avis, ça ne doit pas être le même forfait. Il n'y a pas de wifi à la synagogue. Hein. J'avais jamais entendu. Dommage. Seulement samedi. C'est Samedi seulement. C'est que le samedi. Le wifi direct. Donc, Non, que dans le grand fichier. écoutez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit encore une fois? Que le modèle, l'homme, la structure de l'homme, c'est quoi? C'est une volonté qui est orientée par un jeu et qui se réalise dans l'acte. D'accord? Mais cette volonté, elle vient de la Neshama. Cette volonté, elle est exactement de la même nature que la volonté que Dieu a utilisée pour créer le monde. Parce que comment Dieu a créé le monde? Il a projeté sa volonté, vous avez l'habitude maintenant avec Harry Potter, avec les films de science-fiction, il a projeté sa volonté pour créer la réalité. Maintenant, quelle est la formule que Dieu il a utilisée pour créer la réalité? C'est la Torah. Parce que c'est marqué que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Istakel, Boraïta ou Baralma. Donc la Torah, c'est le plan du monde. Ça va toujours. Maintenant, si toi je te donne une série de formules chimiques et que tu les appliques, ça va donner une matière. Ça va? Eh bien, la formulation chimico-divine de la matière, c'est la Torah. Donc quand Hachem, il a appliqué sa volonté à travers la Torah, il a créé la réalité. Maintenant, la réalité, elle est faite de quoi? Elle est faite d'énergie. L'énergie dont parle Einstein, il dit le Rav Munk, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'énergie est infinie. C'est pour ça qu'avec un accélérateur de particules qui va faire 300 km de diamètre, si on arrive à fissurer une particule, on peut éclairer une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans. Maintenant, il y a 100 milliards de particules dans un grain de riz. Donc imagine la masse d'énergie qu'il y a dedans. Maintenant, pourquoi l'énergie est infinie? À Raudon Kolo, parce qu'elle est une déclinaison de la volonté de Dieu qui est infinie. Maintenant, comment Dieu il a créé le monde? Il a pris la Torah comme un diapositive, il a fait passer sa volonté comme la lumière. Et quand tu mets la lumière à travers le diapo, l'image qui est projetée, elle est faite de quoi? À 100%. L'image sur le mur, elle est faite de quoi? Hein? Elle est faite de lumière. On dit Orot Zeretzonot. En vérité, la lumière, ça représente la volonté. Donc, la réalité, qui est la projection de la volonté, elle n'est faite que de lumière. Ça va? Quand est-ce que cette lumière, elle a donné la forme à la matière? Puisque la lumière, c'est la volonté. Quand Hachem, il a dit Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Voilà. Ça va? Maintenant, étant donné que Dieu, en temps réel, il crée la réalité en projetant sa volonté à travers le prisme de la Torah, donc un homme qui contient cette même type d'énergie, il va pouvoir créer sa réalité en passant par le prisme de la Torah. C'est pour ça que Tzadik Gozer, Akjouchou Mekayem. Agmar et dit Rabbi Hanina ben Dosa n'avait pas d'huile pour allumer les nerfs au Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vinaigre. On lui a dit, mais enfin le vinaigre n'a pas cette fonction de combustion. Il a dit, mais qui c'est qui fait brûler le vinaigre? La volonté de Dieu. Et comme le tzaddik, il annule sa volonté à la volonté de Dieu, d'accord? Donc maintenant, la volonté de Dieu, entre guillemets, elle s'annule à la volonté du tzaddik. Donc le tzaddik, en temps réel, il participe à la réalité en même temps que la volonté de Dieu. Ça veut dire que la réalité, en vérité, c'est la fusion de deux signaux. Un signal qui part de Dieu, un signal qui part de l'homme. Maintenant, ce signal qui part de l'homme, il s'appelle la volonté. Alors on dit, Bederer Sherot Seleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc le médecin, il dit, écoutez, votre fils, il est foutu. Et la maman, elle dit, non, il va s'en sortir. La volonté de la mère, elle peut aller jusque dans la cellule pour arrêter le développement de la maladie. Tu dis que tout ça, la patience, faut être réaliste. C'est vrai, mais la réalité, Raoudon Kolo, c'est la nature. La nature, elle suit une trajectoire. Mais la volonté, elle est au-delà de la nature. Donc si toi, tu vas selon ta volonté, tu n'es pas soumis à la trajectoire, donc tu n'es pas soumis à la destinée. Par contre, si toi, tu vas selon la nature, elle est déjà préétablie, donc toi, tu subis la destinée.
Donc le choix, il est de savoir, est-ce que tu vas selon ta nature ou est-ce que tu vas selon ta volonté? Maintenant, c'est quoi le système de gestion de la volonté le plus élaboré qui existe? C'est la Torah. Parce que c'est quoi la Torah? La Torah, parce que tu as le bouddhisme, tu as la concentration, tu as la méditation, tu as plein de manières d'apprendre à gérer ta volonté. Ouais, mais ça sera sur la partie visible de l'iceberg qu'on appelle la psychologie. Mais la partie cachée, comment tu vas gérer les mondes supérieurs? Comment le loulav, il peut influencer toutes les forces de prospérité du monde? Comment les téphilim, ils agissent sur des mondes que tu ne connais pas? Comment le Shabbat, il nourrit une énergie dans l'univers qui est nécessaire? Comment le Berkat Amazon, il permet à des millions de personnes de recevoir à manger? Ça, tu peux pas l'inventer à la fac. Et c'est normal, encore une fois, puisque Dieu, il a regardé le monde en utilisant la Torah. Donc le monde n'est que la projection de la Torah. Donc si tu utilises le mode d'emploi qui va avec l'appareil, c'est normal que ça corresponde. Parce que c'est rare que le mec qui prend un mode d'emploi de batteur électrique pour faire fonctionner une mitraillette. Il dit ouais, mais avec beaucoup d'imagination. Non mais t'as vu dans le plan, les chiffres ils correspondent pas à la description. Bah attends, ça c'est un batteur électrique et ça c'est une mitrailleuse. Par contre, si je dis que le plan du monde c'est la Torah, donc c'est normal que les Chachamim, ils ont à peu près 30 000 ans d'avance sur les scientifiques. Moi je dis 30 000 ans, j'exagère, peut-être 50 000. Je donne juste un petit exemple. Vous allez dire, ouais, en tant que rabbin, il dit n'importe quoi. Je lui dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Ça fait gagner un temps fou parce qu'il faut que tu apprennes. Des fois, les études, tu es obligé d'apprendre tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est vrai. Bah oui, parce qu'eux-mêmes, ils disent que la dernière théorie, c'est la vraie. Donc celle d'avant était fausse. D'accord? Maintenant, les bibliothèques sont remplies un maximum de faux puisque c'est la dernière idée qui est vraie. Maintenant, toi, pour être spécialiste, il faut que tu connaisses tout. Mais en connaissant tout, tu connais une majorité de faux. Alors, comment quelqu'un qui connaît une majorité de faux, il a l'espoir de penser vrai? Voilà, c'est QFD. Ce que fait Dieu. Le Ramban, il dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang. Et qu'elle est faite d'éléments microscopiques qui contiennent chacun individuellement toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de ce sang et de cette semence. Voilà. Ça s'appelle l'ADN. Le problème, c'est que le Ramban, il vivait en 1114. Eh oui, oui. Et si vous allez dire, bon, c'est n'importe quoi. Ben, si vous allez à la faculté de médecine de Montpellier, quand vous allez rentrer dans la cour, il y a la statue du Ramban. Confirmation par texto. Et pourquoi est-ce qu'il y a la statue du Ramban là-bas? Parce que, ah oui, et aux États-Unis, la seule faculté de médecine européenne dont le diplôme est reconnu sans équivalence, parce que les Américains, il faut une équivalence, ouais, c'est la faculté de Montpellier. Pourquoi? Parce que la faculté de médecine de Montpellier, c'était la première faculté au monde, depuis le Moyen-Âge, de médecine. Ça va? Et cette faculté, elle avait une caractéristique un peu spéciale, c'est que pour suivre les cours, il fallait connaître l'hébreu. Pourquoi? Parce que tous les enseignants étaient des rabbins. Ça, c'est Wikipédia. Genre, t'es pas d'accord? Et tu vas dire, mais je comprends pas. Comment les rabbins ils pouvaient enseigner l'anatomie puisqu'on n'a pas le droit de disséquer les corps? Parce qu'il y a deux manières d'apprendre, l'observation et la connaissance. Maintenant, Sod Hachem Le'ireav. Hachem, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Donc le Chacham, il regarde la Torah, il a la connaissance. Et le scientifique, il observe et il tire des conclusions. Quelle différence? Ben, la différence, c'est le taux d'erreur, papa. Ben oui, parce que toi, tu vas interpréter par rapport à ta connaissance ce que tu perçois dans la réalité, alors que lui, il connaît déjà la réponse et il la confirme dans la réalité, puisque la réponse, elle est déjà écrite dans le texte depuis avant la création du monde. Non, c'est juste de la subjectivité objective. Ou de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence intuitive, ou de l'intuition intellectuelle. J'ai fait un cours comme ça, il s'appelle Intelligence intuitive ou
intuition intellectuelle. Et j'ai un professeur de MIT de Boston en mathématiques expérimentales. Il m'a écrit dans un français un peu halada. Maintenant, moi qui ai que le bac, donc imagine mon niveau de maths. Le mec, il m'a dit, écoutez, c'est très en avance ce que vous dites. Il m'a dit, vous avez fait juste une erreur. C'est qu'en fin de compte, les mathématiques, c'est pas de la spéculation, c'est de l'imagination. C'est-à-dire que d'abord, il imagine la relativité, après, il développe une démonstration mathématique pour pouvoir le prouver. Mais d'abord, il a imaginé. Ça va? Donc c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'imagination, ça ne sert à rien qu'ils soient très forts en maths. Parce qu'ils pourront calculer ce qui existe, mais ils ne pourront pas imaginer ce qui n'existe pas. Donc de la même manière, encore une fois, si on dit qu'un acte, c'est la projection d'une volonté, cette volonté, elle vient de l'aneshama. L'aneshama, elle est divine. D'accord? Donc maintenant, seulement que cette volonté, quand elle sort de l'aneshama, elle est parvée. Elle est ni halavé ni basari. Ouais. Ni positive ni négative. C'est une énergie. C'est l'homme ensuite qui va lui donner. C'est bon? Ok. Maintenant, on revient au Midrash, parce qu'il faudrait qu'on commence le cours. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yanaï? Il a dit Ma'asehem shel tzadikim. Vous vous rappelez ou non? Les actes des tzadikim. Ma'asehem shel reshaim. Les actes des reshaim. Mais je ne comprends pas, on est au début du monde, il n'y a rien, tu me parles des actes. Mais là, vous comprenez tout maintenant. Ouais. C'est-à-dire que quand Hachem, il a créé le monde, en vérité, il a juste projeté sa volonté. À partir du moment où l'homme, il est devenu aussi en maîtrise de volonté, et c'était quand? À partir du don de la Torah. Comme ça, c'est marqué dans les Chachamim, qu'avant la Torah, Hachem, il gère tout. À partir du don de la Torah, l'acte de l'homme influe sur le monde. Mais c'est normal, puisque quand l'homme reçoit la Torah, il va utiliser exactement les mêmes lignes de code que Dieu utilise pour créer le monde. Donc du coup, maintenant, l'homme et Dieu sont associés à la création du monde. Donc de la même manière, l'homme et Dieu sont associés à la création de sa réalité quotidienne. Donc quand tu mets de la Torah dans ta vie, évidemment que tu mets Dieu dans ta vie, mais tu mets aussi que ta volonté, elle a une influence. Et si tu dis, j'y arrive pas, c'est trop dur, je suis pas religieux, ça me saoule, ça me prend la tête, je suis ignorant, je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que quand toi, tu n'es pas en charge de ta volonté, automatiquement, elle est prise en charge par le Yetzirah. Qu'est-ce qui fait le Yetzirah? C'est très simple. Ça s'appelle la dérive du flux existentiel. C'est-à-dire que ta volonté n'est plus maîtrisée. La preuve toi-même, tu as le langage. C'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé, c'est trop difficile, j'y arrive pas, j'ai besoin qu'on me pousse. Qui a dit, où c'est marqué, c'est trop dur, de toute façon c'est la faute des autres, c'est la faute des trucs, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. Mais tu passes ta vie à renoncer à ta responsabilité. Or la responsabilité, c'est la marque de la maturité. Et la maturité, c'est la marque de la maîtrise. Donc quand tu arrêtes de maîtriser, automatiquement ta volonté est maîtrisée par quelqu'un d'autre. Comme on appelle quelqu'un dont la volonté est maîtrisée par quelqu'un d'autre, on appelle rachat. C'est ça rachat, les gens ils croient rachat. Mais non. Moi à l'époque, quand j'étais pas religieux, j'appelais ça un COL. Bon, la Torah elle a évolué, elle dit c'est un rachat. Mais c'est ça. Parce que quand je te dis, mais je comprends pas, tu peux sauver ton couple, prends-toi en main. Non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Mon père, il a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Vous comprenez ou non? Donc en vérité, tu reproduis le modèle de tes parents parce que tu veux être le même réel. Ben non, j'ai des gens disant, étudie la Torah, fais teshuva. Non, franchement, c'est pas mon truc. Mais je comprends pas, ton père, il était plombier. Toi, t'es chirurgien. Tu as choisi d'évoluer, mais c'est une forme de trahison par rapport à ton père qui faisait un travail manuel. Vous me suivez ou non? Donc pourquoi est-ce que de devenir religieux, ça serait une trahison, et de devenir chirurgien, ça n'en est pas une? Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit Aroskim Batora Elohim Benechorim. Les hommes libres, c'est ceux qui étudient et pratiquent la Torah. Pourquoi? C'est pas que la Torah elle-même, elle te libère, c'est que la Torah, elle t'oblige à acquérir les outils de la liberté. Ben oui, parce que pour accomplir la Torah, il faut que tu maîtrises ta peur, ta lourdeur, tes doutes, ton ignorance, après ta colère, ta haine, ta jalousie, le regard de l'autre. Donc tout ce que tu dois régler pour pouvoir acquérir la Torah. Parce que tu vois bien qu'il faut 48 qualités pour acquérir la Torah. Mais si tu réfléchis bien, ces 48 qualités,
c'est ce qui donne la possibilité de commencer à vivre. C'est qu'en vérité, la vérité, la vie, elle démarre à 613. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça par étapes. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. C'est comme si toi, tu veux passer le bac en 3 vies. Tu te dis, mais t'es lourd ou quoi? Depuis le CP, il y a 1260 leçons. Ils sont étalés sur 17 ans. Tu les passes, tu dis non, non, les premiers 17 ans, je fais une leçon. Mais alors, quand est-ce que tu vas commencer à vivre? Regardez, moi, je suis pas un génie, hein. Mais à 14 ans, j'ai commencé à réfléchir à l'existence. À 15 ans, au mariage. À 16 ans, à l'éducation. Je me dis, moi, c'était un peu tôt. Mais non, parce que j'ai compris un truc. C'est que, avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Maintenant, si tu n'as pas construit un moi qui est capable de dire à ton autre moi que c'est pas comme ça qu'il faut se conduire, donc ce qu'on appelle que tu n'as pas la projection, tu n'as pas la maturité, la vérité, ne le prenez pas mal. Hein. Je crois que tu n'as même pas vécu ta vie. Puisque de vivre, c'est d'être soi-même. Et pour être soi-même, il faut un mois dedans et un mois dehors qui soient les mêmes. Mais quand tu n'as pas développé le moi intérieur, puisque l'intérieur, il est pris par le Yetzer Hara, donc tu ne peux pas être toi-même puisqu'il n'y a personne dedans. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, tu as bien compris que tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne si toi-même, au fond, tu sais que tu es personne. Après, tu te dis, oui, les gens abusent de moi. Ok, mais tu n'as aucune estime de toi. Ouais, c'est vrai. Après, tu te dis, ouais, mais les gens, je sais pas moi, les gens me mentent. Ou les gens ne me croient pas. Mais tu n'arrêtes pas de mentir. Ouais, c'est vrai. Les gens ne veulent plus me prêter d'argent. Mais tu rends jamais, toi. Non, je rends jamais. Non. Les gens me font tous la gueule. Mais toi, tu fais la gueule. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'en vérité, tu dois décider. Est-ce que tu as créé un être intérieur qui va pouvoir être le maître de tes actes, que tu vas rendre des comptes, mais en même temps, tu es libre? Ou non, tu n'as pas créé cet être intérieur et tu vas être porté par la réalité. Les circonstances, le regard de l'autre, les gens qui te poussent, les gens qui t'insultent, les gens qui te font plaisir. Non, vous savez quand est-ce qu'on mesure? Est-ce que tu as créé un être intérieur ou tu ne l'as pas créé? À Rosh Hashanah. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jugement. Mais le jugement de quoi? Des tzadikim et des rishaïm. Maintenant, si la vie, c'est un rapport que tu entretiens de maturité avec la réalité, donc la mort, c'est un rapport d'immaturité que tu entretiens avec la réalité. Maintenant, quand toi, tu es maîtrisé par ton Yetzer Hara, tu n'as pas de rapport avec la réalité. Donc, nirtam, les altar, les mita. Vous me suivez ou non? Tu es condamné à mort. Mais pas condamné à mort parce que tu es puni de mort. Non! C'est comme si ta femme, elle m'appelle, elle me dit, écoutez Rav, je lui ai parlé, je lui ai donné, j'ai investi, je lui ai fait ce qu'il voulait. Au niveau intime, j'ai tout donné, au niveau intellectuel, j'ai tout donné, je me suis écrasé, au niveau moral, j'ai enlevé mon orgueil, je l'ai emmené chez des rabbins, j'ai emmené chez des thérapeutes, il veut rien, ça, une tête dure. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Elle me dit, je crois que c'est mort. Alors qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'elle est bien dégoûtée de chez dégoûtée. Elle s'en va. Ouais. Moi j'ai l'habitude, je l'ai vécu à peu près 30 000 fois au téléphone. Et ben tu me crois que le lendemain, le mec il se réveille, il sort du coma. J'aime ma femme, je suis prêt à changer, je vais faire une thérapie, je vais enlever ma colère, je vais apprendre la générosité. Pourquoi le con, il devient intelligent quand c'est trop tard? Non, c'est intéressant au niveau zoologique. Parce qu'avant ça, il était maîtrisé par son Satan. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand le Satan il a gagné puisqu'il a fait le divorce, il te redonne l'esprit. Il rebranche la prise. Toi, tu t'allumes, tu sors du coma. Tu dis, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tout le monde est parti? Les enfants ne m'aiment plus? Elle est partie avec la moitié de la maison, avec tout? Mais je comprends pas. Et nos 20 ans de vie commune? Elle dit, mais elle t'a attendu pendant 20 ans. Elle s'est usée la mort. Et maintenant, elle veut plus faire d'efforts. Alors moi, j'ai parlé homme-femme, des fois c'est l'inverse. Vous suivez ou non? Mais toute la vie, c'est pareil. Tu reviens chez toi, on dit, tiens, il y a une très belle opportunité, il faut mettre 10 000 euros. Oh, tu dis 10 000 euros, c'est quand même beaucoup. Et si on perd, ok, t'as pas voulu. Moi, je l'ai fait avec un autre. Combien vous avez fait cette année? On a fait 4 millions d'euros de bénéfices. Ah bon, avec les 10 000? Attends, c'était quoi, en fait, le truc que tu m'avais proposé?
iCloud. Ah bon? Ah, tu m'avais proposé des actions iCloud? Ah bon? À 20 centimes? Et je les ai pas achetées? Non. Tu peux m'offrir un fusil, s'il te plaît? Moi, je connais des gens qui ont acheté des bitcoins à 20 centimes. Il y a des gens qui ont dit, mais tu bitcoin quoi? Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi elle n'a pas réagi? Tu crois pourquoi? Parce qu'il les reprend. La fille, elle est là, elle est mignonne, elle est gentille, elle est belle. C'est un mannequin. Bon, toi, t'es petit, gros et chauve. Tu dis, bon, c'est pas pour moi, ça marchera jamais. Ou t'es timide, t'as pas confiance. Et bien, le petit gros, il y va. Il dit, oh, c'est quoi ton prénom? Ah, tu vis chez tes parents? Ah, t'es sympathique. Il lui fait 4 blagues. Paf, il l'aide un petit peu, qu'il la soutient pendant le deuil de son père. Il se marie. Après, tu dis quoi, ce pou? Il a épousé Miss France? Ouais. C'est pourquoi? Parce qu'il a osé. Et toi? Tu dis, mais j'ai pas confiance en moi. Parce qu'il te manque l'intelligence. La force de pénétration dans la réalité. Qui vient de quoi? De la confiance en soi. Mais la confiance, elle vient d'où? La confiance, elle est la résonance de la réalisation. La réalisation, c'est que quand tu te réalises dans la réalité, ça génère chez toi la confiance. Mais pour que tu te réalises à Rodon Colo, il faudrait qu'il y ait un moi dedans pour assumer la réalité. Mais comme toi, tu n'assumes pas, tu ne grandis pas. Comme tu ne grandis pas, tu ne développes pas la confiance. Comme tu n'as pas confiance, tu perds les occasions. Hey. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en vérité, tout est lié à ça. Tout dépend de ça. Maintenant, comment tu vas le mesurer? C'est très simple. Tu prends toutes les mitzvot que tu fais toute l'année. C'est ce qu'on fait à peu près le jour de Rosh Hashanah. Et tu regardes si tu arrives à les faire. D'accord? Alors tu dis, vas-y, fais la prière. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Ok, c'est pas grave. Tu dis, fais le Krat Shema. Oh, franchement, viens à la synagogue. Non, je crois pas en Dieu. Ok, c'est pas grave. T'es pas croyant? C'est pas grave. Il en faut. À qui on va vendre des traitements? Ouais. Une fois quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit rien. Il m'a dit, écoutez Rav, franchement, je suis impressionné par l'intelligence, le charisme, la puissance du raisonnement, mais je n'ai pas été touché par la grâce. Je ne suis pas croyant. Je dis pas croyant? Il m'a dit non, je suis pas croyant. Je dis, t'es pas croyant? Il m'a dit, je suis pas croyant. Mais au moins, t'es croyant ou t'es pas croyant? Il m'a dit, oui, ça, j'y crois. Je dis, donc t'es croyant? Il me dit, oui, bon, je crois en ça, mais je crois pas en Dieu. Ah bon? Dis-moi, quand tu te lèves le matin, tu penses que quand tu vas dormir, tu crois que tu vas pas te réveiller le lendemain? Si. Quand tu commences tes études, tu crois que tu vas les terminer? Oui. Quand tu te maries, tu crois que ça va réussir? Oui. Donc tu es croyant. Il me dit non, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Ah, Dieu, c'est quoi? C'est l'infini. Ton mariage, c'est quoi? C'est un point. Et toi, tu es un deuxième. Entre 2 points, on peut faire passer une droite. Jusqu'où elle va la droite? Je te dis, c'est mathématique. La Torah, elle est plus logique que les mathématiques, puisque déjà, la Torah, elle est à l'origine des mathématiques. Vous avez appris le théorème de Pythagore? Oui, non? Bon. Alors vous allez chercher sur Internet. C'est qui Pythagore? Pythagore était un savant grec. Maintenant, il avait des pratiques un peu spéciales. C'est que les gens qui devaient apprendre chez lui les mathématiques, et la géométrie surtout, ils devaient absolument faire des jeûnes et des prières. Bon, tu dis quel rapport avec la géométrie? Après, tu apprends qu'en fait, compte Pythagore, c'était un élève de Yézéchiel, le prophète Jézéchiel. Ah bon? Et en plus de ça, c'est qu'en fait, c'était un grec qui s'était converti au judaïsme et qu'il a appris toute la géométrie en fait de la Kabbalah, qu'il a transcrit en mathématiques. Et que Pythagore, en vérité, en hébreu, ça veut dire pitouille à guerre, ça veut dire la séduction du converti. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est que ça fait des années que tu te balades avec un théorème, ouais, et tu ne savais pas qu'en vérité, il venait de la Torah. Bienvenue au club. Donc il t'en reste à peu près 22 000. Petit à petit, doucement, doucement. Ouais. Alors je vous dis, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Mais Shana en hébreu, ça veut dire Shinui, c'est le changement. Donc Rosh Hashanah, c'est le début du changement. Ça tombe le premier Tishri et c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça veut dire le début du mois, mais ça veut dire aussi Rosh Hadash, une nouvelle tête. Le jour de Rosh Hashanah, on te regarde tel que tu es ce jour-là, Ba'asher Usham. Donc tu viens avec Panim Hadashot, une nouvelle face. Tout peut changer. Vous savez, là tous les jours, des gens ils m'appellent, il y a des gens malades.
Je leur ai dit, c'est Rosh Hashanah, tout peut changer. Il y a des gens qui me disent, mon mari, il est parti de la maison depuis un mois. Je lui dis, tout peut changer. L'autre, sa femme, c'est elle qui a décidé de le divorce. Je lui dis, voilà un programme, tu vas changer. Quand elle va voir que tu vas changer, elle va t'accepter. Il me dit, mais elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Oui, mais là, c'est Khadash, c'est nouveau. Ça veut dire que maintenant, cette période-là, c'est la période du changement. Les gens malins, ouais, comme moi, ils changent tous les jours. Les gens pas malins, ils changent que quand ils ont un problème. Ils changent que quand on les pousse à bout. Ils changent que quand il y a un malheur sur leur gueule. C'est le syndrome du dentifrice. C'est-à-dire que ça sort que quand tu appuies dessus. Mais le gars qui est un peu malin, il se crée lui-même la pression. Quelle pression? La pression d'exister, la pression de faire, la pression de développer, la pression de créer, la pression de créer un lien avec le divin, la pression d'être bien avec sa femme, la pression d'améliorer sa relation avec les enfants. Tu peux te mettre une pression positive. Tu n'es pas obligé d'être convoqué au commissariat pour te demander s'il faut s'occuper des enfants. Comprenez ou non? Tu n'es pas obligé d'avoir une maladie pour commencer à faire Shabbat. Tu n'es pas obligé de perdre un bébé pour commencer à faire Nida. Tu n'es pas obligé. Parce que les gens, soit ils sont inconscients, soit ils sont en culpabilité. Tu ne peux pas être normal. Comprenez ou non? C'est de dire à ta femme que tu l'aimes. J'ai du mal à exprimer mes sentiments. Ok, mais elle t'a fait 6 enfants, tu peux lui dire que tu l'aimes. Non mais chérie, c'est pas ma nature, j'ai du mal. Je dis, tu peux me faire plaisir? Elle me dit oui. Je dis, crève. Mais crève. Une femme, elle t'a fait 6 enfants, t'arrives pas à dire je t'aime. Tes parents, ils t'ont supporté 32 ans, tu peux pas dire merci. Oui, mais ça serait une forme de chantage moral. Merci, merci. Je t'ai pas dit de leur embrasser les pieds, ce que tu devrais faire. Un mec qui t'a sauvé ta fille, tu lui fais pas un cadeau. Ah non, il est déjà payé par la Sécu. Mais je comprends pas, t'as créé barredefer.fr, toi. Alors n'ayez pas peur. Encore une fois, c'est Elul, c'est Rosh Hashanah. Bon, j'ai pas suivi le plan que je voulais. J'ai dépassé le temps imparti. Il a raison, le Rav. Mais j'ai tellement de la peine. Mon père, jamais il a acheté un poireau, ou là, une courgette, un oignon. C'est genre pathos. Non, il a acheté des cajots. Des cajots. Et quand ma mère, elle disait, mais il y a 4 enfants, tu achètes 2 kilos de brugnons. Elle a dit, mais qui jette? Comprenez ou non? C'est pour ça que je vous donne en masse. Je vous donne en masse. Ouais, je lui dis, je rentre un truc. Si vous voulez, je vous donne 100 €. Vous reprenez le cours. Bon, là, malheureusement, YouTube n'a pas marché, mais il est sur Facebook. Je vous donne 100 €. Vous mettez par écrit, phrase par phrase. Quand vous allez arriver à 30 pages, vous allez dire, mais attends, mais. Et après, vous allez analyser chaque phrase. Et dans 2 ans, on commence à parler de la compréhension du cours. Ouais. Parce que là, vous avez juste l'impact. Mais la mitzvah, c'est pas d'apprendre, c'est de devenir. Maintenant, rappelez-vous qu'on met beaucoup plus de temps à devenir qu'à apprendre. Donc, je vous souhaite cette année, Bezrat Hashem, de beaucoup apprendre, de beaucoup évoluer, de beaucoup grandir, de beaucoup apprendre à vous respecter, à vous maîtriser, d'accord, pour vraiment pouvoir vivre votre vie. Et que par rapport à cet effort-là, Hachem vous envoie la personne qui vous correspond et qui vous mérite. Si vous l'avez déjà épousée, ben que vous construisez avec elle. Si vous avez le mérite d'accueillir des Neshamot, des enfants, eh ben que vous ayez l'intelligence de les éduquer dans le bien, ouais, dans le positivisme, et que vous ayez cette finesse aussi de gagner de l'argent qui est cachère, d'accord? Que si vous faites des études, eh ben rappelez-vous que les études, c'est pas une finalité en soi, parce que sinon vous allez juste rentrer dans le broyeur du monde industriel, mais que ça doit être un moyen de subsistance pour un projet qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle numéro 1 de s'occuper de sa famille, numéro 2 de faire la Torah. Mais en vérité, le numéro 1 c'est la Torah, parce que la Torah elle t'explique qu'il faut s'occuper de sa famille. Ouais. Et que Bezrat Hashem, vous soyez tous comblés de ces brachot. Hazak. Merci beaucoup.